Non, quel nom. Alors, Blandine et Anne, nous allons parler de culture numérique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour développer la culture numérique dans les établissements? C'est un vaste sujet, une question très intéressante. Alors évidemment, il faut agir à plusieurs niveaux. Tant évidemment au niveau national, hein, c'est ce que j'essaye de faire au sein de la direction du numérique pour l'éducation, mais aussi au niveau des académies, des territoires et évidemment au niveau des établissements. Alors au niveau national, pour ce qui est du travail du département du développement des usages, nous essayons évidemment de mettre en place des dispositifs pour mutualiser les pratiques, échanger. Donc chaque année, un appel à projet est fait qui porte le nom de TRAM, Travaux académiques mutualisés, pour lequel des académies répondent à l'appel au projet. Ils se posent une question qui est validée par l'inspection générale et par le ministère de l'Éducation nationale. Donc ils posent une question et ils passent une année à s'approprier cette question, à produire, à mettre en place des dispositifs qui après sont diffusés sur le site EduScol et qui permettent une mutualisation des pratiques et évidemment on espère de contribuer ainsi à ce que les enseignants sur l'ensemble du territoire s'approprient les problématiques. Alors c'est un exemple, hein, on en a d'autres, mais ça fait partie de la problématique de comment faire pour que les enseignants qui ont envie, qui ne sont pas forcément des geeks, qui ne sont pas forcément au point et à la pointe de toute l'utilisation des technologies, s'approprient les techniques parce que ils ont vu un exemple et ils pensent que c'est transférable et ainsi ils progressent petit à petit. Donc l'accompagnement de proximité par les pairs, c'est vraiment évidemment quelque chose d'important. Je vais laisser la parole à Anne qui va développer un exemple. Oui, donc je suis interlocutrice académique pour les TIS en documentation et également pilote du groupe TRAM en documentation, les fameux groupes dont parlait Blandine à l'instant. Donc ce sont des groupes qui sont chargés de mettre en place des innovations et de tester. Donc moi, ce que j'aimerais plutôt répondre, c'est que il faut désacraliser l'innovation et tenter, tester, expérimenter. Et avec ce type de projet, on a vraiment là l'occasion de mettre en œuvre des dispositifs autour de la culture numérique de façon décomplexée et à la fois aussi injonctive. C'est-à-dire qu'on a une obligation de résultat, mais on n'a pas une obligation de moyens. Et donc, c'est là qu'on peut fédérer l'ensemble des forces vives, hein, des gens qui réfléchissent autour de ces questions qui sont les nouvelles préoccupations des citoyens que nous sommes en train de former à ces questions-là. Et donc, il ne faut pas hésiter à prendre des chemins détournés et multiplier les pistes pour ensuite voilà, pouvoir les transférer. Alors, une question que j'aurais pu poser au préalable, en fait, votre direction, ou du moins l'objectif, c'est de développer la culture numérique des enseignants, des élèves, de tout le monde, de qui en fait? Donc effectivement, l'objectif c'est quand même les élèves qu'il faut atteindre. C'est pour ça que nous essayons de promouvoir les situations de production d'élèves où ils sont en situation de répondre à une question en produisant, en utilisant, en développant un peu leur usage des outils, mais pas seulement, aussi de comprendre ce qu'ils sont en train de faire dans cette société du numérique. C'est l'objet par exemple de tout ce qui se passe avec les classes Twitter, avec les problématiques de réseaux sociaux comme Babelio, comme on a vu. Enfin bref, il y a de nombreux exemples. Donc ça, c'est la finalité, c'est permettre aux élèves d'être des citoyens actifs dans la société d'aujourd'hui, mais quand même de celle de demain. Ça veut dire qu'on ne forme pas aux outils d'aujourd'hui, mais qu'on les prépare à s'adapter constamment à la société et apprennent à prendre une part, leur part au débat de société qui sont ceux de la société contemporaine. Je pense par exemple à la neutralité d'Internet, des acteurs, des sociétés internationales qui maîtrisent les données, pourquoi je donnerais mes données à telle société plutôt qu'une autre, etc. Mais évidemment, pour que ces élèves puissent bénéficier de cette culture, il faut que les enseignants y contribuent aussi. Alors c'est pas simple puisque le numérique veut dire qu'en gros il y a un service numérique qui existe, qui se crée tous les jours. Donc il faut être non seulement actif mais réactif. Alors comment fait la DNE pour arriver à maîtriser tous les nouveaux services? Là il y a Snapchat qui est sorti, ensuite il y a un autre machin. Comment on fait pour, dans cet environnement qui bouge tout le temps, pouvoir avoir une réponse quand même adaptée?
Alors justement, hein, l'objectif c'est pas de maîtriser l'outil du jour parce que celui de demain on le maîtrisera pas. L'objectif c'est quand même d'avoir conscience de ce qu'on fait, d'avoir une pratique raisonnée et responsable, donc de comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux, ce qu'il y a derrière, quels sont les enjeux économiques, stratégiques, etc. Mais pour nous aider, on a évidemment un grand nombre d'enseignants qui testent et qui nous font des remontées de terrain, donc qui nous permettent aussi de voir ce qui se passe et de voir comment ils transposent les usages personnels des élèves dans des situations scolaires. Et ça, c'est intéressant parce qu'à chaque fois, on voit qu'on peut avoir un usage spontané et un usage raisonné derrière quand on passe par la médiation de l'école. Donc justement à ce sujet, l'exemple que je développais dans l'atelier cet après-midi, qui était celui de la réalité augmentée, en collège, est tout à fait significatif. Nous sommes partis de l'usage personnel des élèves de la réalité augmentée, de leur connaissance sur cette thématique-là, pour leur montrer qu'eux-mêmes pouvaient être créateurs de ressources, qu'ils pouvaient utiliser cette technologie et non pas un outil. On leur a montré de nombreux outils de réalité augmentée, mais l'objectif n'était pas de leur montrer un outil, mais de leur montrer l'usage et de leur montrer à quoi servait la réalité augmentée et pourquoi eux, en tant que producteurs de réalité augmentée dans le cadre de ce projet-là, ils avaient ils acquéraient des compétences, mais surtout ils avaient des objectifs à garder, présents, c'est-à-dire respecter les contenus, ne pas s'approprier des droits d'auteur, etc. Donc il y avait à la fois la découverte de cette réalité augmentée qui les entoure et la compréhension du phénomène et l'acquisition de compétences médiatiques. Merci pour l'éclairage. Merci.